Bonjour. Cette capsule vidéo est la deuxième d'une série de capsules vidéo sur la technique d'intégration par changement de variable. Dans la capsule vidéo précédente, on vous a introduit le principe d'intégration par changement de variable à l'aide de quelques exemples. Je vais maintenant vous présenter la méthode, les différentes étapes de l'intégration par changement de variable et vous présenter 4 nouveaux exemples. Donc, la première étape de l'intégration par changement de variable consiste à identifier la bonne fonction à remplacer par U. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui va se faire du premier coup. Il y a toujours un aspect essai-erreur lors de la pose de la variable U. Donc, plus vous allez en faire, plus vous allez développer des bons réflexes à ce niveau-là. Une fois qu'on a posé le U, on va calculer du, soit la différentielle de la variable U ou de la fonction U. On va ensuite substituer de manière à exprimer l'intégrale initiale en fonction de la variable U et de la différentielle du. Donc à cette étape-là, la variable initiale, par exemple x, devrait disparaître lorsqu'on pose l'égalité. Ensuite, on va intégrer à l'aide soit d'une technique d'intégration ou d'une formule d'intégration. Et en dernier lieu, on va revenir à la variable initiale. Alors, allons-y avec un exemple. Donc, on a ici l'intégrale de cos de x dx sur sin à la 4 de x. Donc, la première chose, c'est de voir qu'on a affaire à un quotient de fonction et qu'au dénominateur, on a une fonction composée, on a sin de x, le tout élevé à la puissance 4. L'idée, c'est d'abord de reconnaître la fonction composée. C'est souvent la première chose à tester, c'est-à-dire soit poser l'intérieur de la fonction composée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Posons U. Donc, on a la fonction composée qui est sin de x à la 4. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est la fonction sin de x. Généralement, avant de poser le U, on regarde l'entièreté de l'intégrale et on réfléchit aux différentes possibilités. Si on décide de poser le U comme étant égal à sin de x, nécessairement, la dérivée de U devrait aussi se trouver dans l'intégrale, dans la fonction intégrée. Effectivement, ici, on retrouve au numérateur, donc multiplié par la différentielle de x, la fonction cos de x. Si on dérive la fonction sin de x, on va pouvoir trouver la différentielle de u, donc qui est cos de x fois dx. Donc là, on retrouve chacun des éléments du changement de variable dans l'expression initiale. Alors, on peut substituer. Donc, au numérateur, on va avoir du à la place de cos de x dx. Et au dénominateur, on va avoir la fonction u élevée à la puissance 4. Puis pour intégrer ceci, il me faut ramener la puissance 4 en puissance négative au numérateur, donc u à la moins 4 du. Je peux ensuite appliquer la règle de la puissance en faisant plus 1 à l'exposant. Moins 4 plus 1, ça donne moins 3. Sur ce même exposant, moins 3 plus 6. Donc, avant de revenir à la variable initiale qui était x, donc on va commencer par faire un peu de ménage dans tout ça. Donc, le moins, on va le ramener en haut. On a toujours le 3 qui est en bas. Et le u à la moins 3, on va le descendre au dénominateur en changeant le signe de l'exposant. Et ce qui va faire en sorte qu'il me reste 1, ou plutôt moins 1, au numérateur. Le tout plus c. Alors, il ne me reste plus qu'à revenir à ma variable initiale, qui était x. Donc, u est égal à sin de x. Donc, on revient au changement de variable pour refaire la substitution dans le sens inverse. Donc, on obtient sin de x à la 3 ou sin 3x. On a aussi avec un autre exemple. Donc, cette fois, on a l'intégrale de 3x3 multiplié par la racine de x4 plus 9 dx. Donc ici, on peut d'emblée observer la présence de deux expressions polynomiales, x4 plus 9 et 3x4, pardon, 3x3. La dérivée
de x4 égale 4x3. Fait que déjà, on a une expression assez semblable. Ce qu'on va poser ici, c'est U est égal à x4 plus 9. On peut aussi le voir comme étant l'intérieur de la fonction composée racine de x4 plus 9. Donc là, on va compléter le changement de variable en s'assurant qu'on est en mesure de remplacer chacune des expressions de x dans la fonction initiale par des expressions de u. Si on n'est pas en mesure de le faire, ça veut dire que la technique d'intégration par changement de variable risque de pas fonctionner ou du moins nécessite des ajustements. Donc, je vais dériver x4 plus 9, ça me donne 4x3 dx. Là, ce que j'ai dans mon intégrante, c'est pas 4x3, c'est 3x3. En fait, ce que je peux faire préalablement, okay, c'est peut-être de commencer par me débarrasser du 3. Le 3, je vais tout simplement le sortir. Donc là, il n'est plus dans mon chemin. Là, j'aimerais pouvoir remplacer l'expression x3 dx par une occurrence de la différentielle de u. J'ai un petit 4 de trop. Là, on l'a vu dans la capsule vidéo précédente. Et quand on a des constantes, on peut sans trop de difficulté s'en débarrasser par une simple manipulation algébrique, une division ici de la constante 4, donc du sur 4, qui va donner x3 dx. Et là, cette expression-là est présente dans mon intégrale initiale. Donc, on a x3 fois dx ici. Donc, c'est-à-dire que c'est mis ensemble. Ces deux morceaux-là vont pouvoir être remplacés par du sur 4. Et l'intérieur de ma racine carrée, quant à elle, va être remplacé par u. Donc, u dans une racine carrée, je vais tout de suite mettre tout ça sous forme d'exposant rationnel, fois le x3 dx qui devient maintenant du sur 4. Alors, le 4, on va le sortir de l'intégrale. Il va aller tout de suite rejoindre le 3. Et par le fait même, je vais appliquer ma formule d'intégration. Donc, encore une fois, c'est celle de la puissance. Donc, je vais faire u à la 1 demi plus 1 u à la 3 demi sur l'exposant que je viens de trouver, c'est-à-dire 3 demi. J'intègre. C'est à ce moment-là qu'apparaît la constante d'intégration. Donc, au final, je vais avoir 3 quarts fois 2 tiers de u à la 3 demi plus c. Donc, la division par 3 demi, je l'ai multipliée par l'inverse. Donc, ici, il y a les 3 qui vont disparaître et le 2 sur 4 va se transformer en 1 demi. Il ne me reste plus qu'à revenir à ma variable initiale x. Donc, u, c'est x4 plus 9. Donc, j'ai x4 plus 9, le tout à la 3 demi. Donc, j'avais simplifié mes fractions, ça me donnait 1 demi, donc divisé par 2, plus c. En tout temps, vous pouvez reprendre votre expression qui est votre réponse, la dériver, vérifier que la dérivée donne l'intégrande initiale. Si c'est le cas, ça signifie que vous n'avez pas fait d'erreur dans votre intégrale. Autre exemple. Alors, cette fois ici, on a la fonction 7x fois e à la x à la 2. Le premier conseil que je vous donne, c'est de cibler la partie qui est une fonction composée. Donc ici, c'est l'expression e à la x à la 2. Donc, on va poser u comme étant égal à la fonction à l'intérieur sur l'exposante, soit x2. Donc, on aura donc du qui est égal à 2x dx. Voyons voir ce qu'on peut substituer. Donc, le e, on va le garder, c'est la base de notre exposant, c'est notre fonction. Le x2, on va pouvoir le remplacer par u. Et là, on a 7x dx.
Nous, ce qu'on a ici, c'est plutôt 2x dx. Mais c'est juste, comme dans l'exemple précédent, un petit détail de constante qu'on peut aisément régler en mettant d'abord le 7 en évidence. Puis, ben, on peut faire aussi, en sautant quelques étapes, je prends mal, donc du sur 2 va être égal à x dx. Donc, on aura e à la u e à la u fois du sur 2. Donc, au final, le 2 va rejoindre le 7, ça va donner 7 demi. Et là, on intègre e à la u, ce qui donne e à la u, plus la constante. Et on revient à la fonction initiale, la variable initiale, pardon, e à la x2 plus c. Dernier exemple. Donc, cette fois, on a beaucoup de morceaux. Donc, c'est là où ça se complique un petit peu. Donc, on a la séquente de racine de 3x fois la tangente de racine de 3x dx, le tout sur la racine de x. Donc, en premier lieu, la première chose, il faudrait peut-être se rappeler que la séquente multipliée par la tangente, c'est le résultat d'une dérivée. C'est le résultat de la dérivée de séquente. Et qu'il existe aussi une formule d'intégration qui permet d'intégrer séquente tangente. Donc, on garde ça en tête. Ici, on a une fonction composée à 3 niveaux. Donc, on a 3x dans une racine, dans la séquente ou dans la séquente tangente, ça dépend comment vous voyez les choses, et le tout divisé par racine de x. Alors, il y aurait deux manières de procéder. L'une d'entre elles consisterait à faire deux changements de variables, mais je vais vous montrer comment le faire en une seule étape. Ce que je vais poser, c'est u est égal à la racine de 3x. Donc, la fonction qui elle-même est composée, mais qui est à l'intérieur à la fois de la séquence et de la tangente. Donc, si je veux dériver cette expression-là, en passant, je peux aussi la réécrire comme étant égale à la racine de 3 fois racine de x. Donc, ça peut aider un peu la dérivée. Donc, la constante racine de 3, je la laisse là, fois la dérivée de racine de x, qui est 1 sur 2 racines de x. Donc, sur 2 racines de x dx. Là, on peut noter que dans mon élément différentiel du, on a dx sur racine de x. Et il se trouve que cette expression-là apparaît aussi dans ma fonction à intégrer. Alors, il faut s'en réjouir parce que ça nous aide au niveau de notre changement de variable. Par contre, il y a des constantes ici dont on doit se débarrasser. La racine de 3 au numérateur et le 2 au dénominateur. Alors, je vais envoyer le 2 en multiplication de l'autre côté. Et je vais diviser par racine de 3. Et on aura ici dx sur racine de x. Donc, l'élément qu'on voulait, que j'ai présenté comme un élément qu'on pourrait substituer dans l'intégrale initiale. Donc, en passant, on n'aime pas en général les nombres irrationnels au dénominateur. Fait que je vais juste ici faire une petite multiplication fois racine de 3 en haut et en bas pour avoir un dénominateur qui est rationnel. Donc, on aura plutôt l'expression 2 racines de 3 du sur racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire 3, qui est égal à dx sur racine de x. Alors, ce faisant,
voici ce qui se produit. Donc, on a ici et là les occurrences de U. Et on a ici ce qui correspond à du fois la multiplication par une constante, donc 2 racines de 3 sur 3 du. On est en mesure de tout remplacer les occurrences de x, de sorte qu'on obtient la séquence, c'est de garder mon code de couleur, la séquente de u fois la tangente de u fois 2 racines de 3 sur 3 du. Donc 2 racines de 3 sur 3 fois l'intégrale de séquente de u tangente de u du. Et ça se trouve à être directement une formule d'intégration. Donc, c'est une fois intégré, ça donne la séquente de u. Donc, on va avoir 2 racines de 3 sur 3 fois séquente de u plus c. Et on revient à notre variable initiale qui était x fois la séquente de la racine de 3x plus